Bonsoir, gang, gang. Bonjour, gang, gang. Gang, 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 gang. Bon, on va parler des sujets qui fâchent. C'est ce qui fâche. Gang. Donc, je vais faire des questions et des réponses en même temps. Gang. Donc, pourquoi il y a l'immigration, pourquoi il y en a tellement, pourquoi spécialement l'immigration subsaharienne. Faut qu'on en parle. Je vais vous dire pourquoi les jeunes africains, ils sont en train d'immigrer, mais comme pas possible, c'est à cause des parents. Faut qu'on en parle. Nos parents africains ne nous aiment pas. Okay? Pour un père africain, quand il fait des enfants, parce qu'ils en font beaucoup d'habitude, les enfants lui doivent. Parce que lui, il leur a donné la vie, donc les enfants lui doivent. Les parents africains n'en ont rien à foutre des enfants, en fait. C'est-à-dire tout l'argent qu'ils gagnent, pour lui, c'est pas pour les enfants, en fait. Les enfants, dès que tu atteins l'âge de 7-8 ans, tu dois te rendre utile. Donc, tu dois trouver un petit travail, tu dois vendre des beignets, tu dois vendre quelque chose, tu dois rapporter de l'argent, tu dois contribuer, voilà, mettre la main à la pâte pour manger, pour grandir, pour tant de choses. En fait, il se dit pas que c'est son devoir à lui de t'élever comme ça, gratuitement. Non, voilà. Il va t'envoyer à l'école. Perso, là, je parle de mon cas, hein, je parle plus des parents africains, hein, parce que c'est que se passe au niveau du Maghreb. Moi, j'ai pas vécu au Maghreb. Comme, par mon accent, on voit bien que je suis un peu du sud, je suis un peu dans le bas, Afrique. Voilà. Des parents, une fois que tu as atteint maintenant l'âge de 17, 16, 17, 18 ans, ils vont commencer à te pousser, sors. Va à l'étranger, fais comme les fils du voisin, fais comme l'autre là, tu vois, il est en Europe, il envoie 500 € tous les mois à ses parents, machin. Voilà, c'est encore l'esclavage en fait. Va en Europe là-bas, si t'as de la chance, t'y arrives. Si t'as de la chance de pas mourir dans la Méditerranée, et si t'y arrives, voilà, bosse comme un esclave et on voit la moitié de ton salaire. Déjà avec tout ton salaire, t'arrives même pas à boucler les fins du mois en Europe, et imagine à celui qui envoie la moitié de son salaire en Afrique. Quand on t'envoie en Europe comme ça, on t'a sacrifié en fait. Voilà. Et comme des parents africains, c'est quoi? C'est pire, je ne sais pas. Ah, mais faut qu'on en parle. Il y a la polygamie aussi. Faut qu'on en parle. T'as un petit salaire, un parent africain, en moyenne, 15. S'il a un petit salaire, 15. Son argent, c'est pour lui, en fait. Grave. C'est pas pour les enfants, c'est pour lui. Donc, il préfère que les enfants ne soient pas bien, que d'ajouter peut-être une maîtresse, une première, une deuxième maîtresse. En fait, l'argent, c'est son kiff. En fait, son salaire, c'est comme si c'était son argent de poche. Les enfants sont mal nourris. Tu savais, en Afrique, malnutrition et sous-alimentation. Mais ils sont vivants, c'est des mondes, ils travaillent aussi, hein, un peu, ils ont aussi des salaires. Mais, sauf que les parents, ils s'occupent pas des enfants. Donc, en Afrique, les hommes africains, ils font beaucoup d'enfants avec des différentes femmes et ils s'en occupent pas. Ils s'en occupent pas. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça la source de la pauvreté en Afrique. C'est faire beaucoup d'enfants partout avec des différentes femmes. Tiens, en moyenne, un salarié africain, voilà, il a 2-3 foyers. C'est-à-dire, il a 2-3 femmes avec des enfants et il essaye de les nourrir avec le salaire qui est à la base fait pour nourrir un seul foyer. Lui, il en a 2-3. Et du coup, ces enfants, ils seront mal nourris, comme ça. Et à la fin, quand ils seront grands, c'est à eux de sortir. On va les pousser, sors, va chercher, va. Et si tu as de la chance, c'est-à-dire, tu arrives à traverser des forêts entre pays africains, les déserts entre les pays africains et le Maghreb, tu vois, l'Algérie, la Libye et le Maroc, on est séparés par des kilomètres et des kilomètres des déserts, mais très dangereux. Là, les morts dans les déserts africains, on n'en parle pas. Faut qu'on en parle. Bon, c'est un peu la moitié de ceux qui meurent dans la Méditerranée, bien sûr. Mais on n'en parle pas parce que ça se passe entre Africains. C'est comme toutes les guerres entre Afrique, on en parle moins. Quand c'est dans la Méditerranée, on en parle parce qu'on a les moyens d'en parler, parce que ça se passe entre l'Europe et l'Afrique.
Mais il y a des choses qui se passent, il y a des choses immondes qui se passent dans les forêts africaines, interafricaines, et dans les déserts interafricains aussi. Et si tu y arrives, gang, voilà, en Europe, ça y est, gang, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu deviens un OQTF. Gang, gang. Je deviens encore là, je vais pas trop parler de QTF parce que j'en ai parlé dans l'introduction. Mais tu deviens un OQTF. Voilà ce que tu deviens. Maintenant, la prochaine fois, je vais parler de pourquoi tu ne retournes pas en Afrique. Pourquoi? Et je vais parler de tout. Je connais là, c'est de mon vécu, c'est de mon parcours là. Là, j'ai vécu, oui, étant enfant en Afrique, j'ai vécu étant ado dans la traversée désert, forêt jusqu'en Europe. Et c'est que j'ai vécu en Europe aussi. Et je suis devenu aussi un OQTF gang. Wow, voilà, c'est un peu tout ça. Et on va en parler un peu plus de passeurs, tout le parcours. Vous allez voir, mais c'est un système qui s'arrêtera jamais. L'immigration ne s'arrêtera jamais. Je vais vous dire pourquoi. À la prochaine vidéo. Gang.